L'artisanat et les métiers d'art occupent une place importante dans le paysage culturel lassarois et témoignent d'une longue tradition. Dès 1922, avec la fondation du Cercle des fermières de la Sarre, ce sont plusieurs générations de femmes qui ont œuvré à la transmission des savoirs et à l'amour de l'artisanat. Il s'agit d'ailleurs du second cercle fondé en Abitibi et du premier club social à la Sarre. En 1925, un département de couture voit le jour. Au fil des ans, des techniques variées s'ajoutent à leurs acquis et plusieurs fermières participent à des concours et des expositions, tant en région qu'à travers la province. Maintenant hébergé par le Centre de formation générale Le Retour, il aura fallu 85 ans avant que le regroupement bénéficie de son propre local. En 2017, le Cercle des fermières de la Sarre compte 64 membres et 95 ans d'existence. Moi, surtout, c'était pour transmettre mon savoir. Parce que j'avais de l'expérience. J'avais 45 ans quand je suis entrée, mais j'ai été présidente seulement, j'avais 70, 72, quelque chose comme ça. Là. Ça fait plaisir à soi. Tu sais, il y a une espèce de petit orgueil là-dedans, là, quand on sait que quelque chose, puis que l'autre ne le sait pas. C'est ça, là, un peu, là, qui te fait grandir, puis qui te fait aller plus loin aussi. Un des événements d'importance en métier d'art à la Sarre fut fondé en 1979 par Jeanne Boissé-Clich et Lina Mercier, le Salon des créateurs, qui deviendra par la suite le Salon des créateurs et des créatrices. Destinée au métier d'art, cette initiative démontre la volonté des artisans de l'époque de structurer leur milieu et de créer un événement rendant leur travail plus accessible à la population. Les premières éditions se déroulent à l'actuel Centre Saint-André et à la Salle des Chevaliers de Colomb. Chapeauté par la Commission des loisirs de la Sarre à partir de 1984, le salon s'établira définitivement dans les locaux de la Maison de la Culture dès son ouverture en 1986. En 1994, à la demande des artisans, le Salon des créateurs et des créatrices devient le Salon Création. En 2017, le salon souffle ses 38 bougies et l'événement n'a pas perdu de sa popularité. Dans une ambiance festive et empreinte de découvertes, on y présente des produits en métier d'art, en artisanat et des produits agroalimentaires. Plus récemment, un groupe d'artisans de la région a mis sur pied Emma l'événement, une exposition en métier d'art destinée aux artisans professionnels. La première édition est présentée au Centre d'art Rotary de la Sarre en 2010, puis à Val-d'Or en 2012. Comme la gestion et la logistique sont à la charge des artisans, qui doivent également voir à leur production personnelle pour l'exposition, l'événement ne sera pas reconduit. En concertation avec les artisans de Emma l'événement et différentes organisations du milieu régional, la Commission des loisirs met sur pied, à l'été 2015, la première édition de la Triennale en métier d'art. Événement unique, cette exposition vise à faire connaître les artisans professionnels régionaux et les disciplines liées à la transformation de matériaux tels que le verre, le bois, le cuir, les textiles et les métaux. 12 artistes régionaux et 2 de l'Outaouais ont présenté des œuvres à plus de 1700 visiteurs. Pendant 3 jours, des activités ont permis de mettre en lumière les techniques, les matériaux et les processus de création des artisans. L'artiste Roger Pellerin de l'île Népawa s'est mérité le prix d'honneur et le prix du public. Ça donne une grande notoriété aux artisans, une belle visibilité aussi à l'extérieur de la région et même ici en région. Ça leur permet aussi de promouvoir leur travail, mais aussi en même temps de faire des liens et de développer leurs compétences pour aller chercher une certaine expertise plus accrue dans leur discipline au niveau des métiers d'art. Donc, quelqu'un qui avait quelques petites difficultés, peu importe technique, bien, on a pu justement faire une référence avec le Conseil des métiers d'art pour aller chercher une certaine expertise. Donc, le maillage est intéressant, c'était avec artisans, professionnels, diffuseurs aussi, mais aussi aller chercher une bonne expertise. Plusieurs artisans de la Sarre se sont démarqués au cours des dernières décennies.
C'est le cas notamment de Madame Édienne Rodrigue, dont le travail assidu et minutieux a été reconnu maintes fois en région et également au niveau provincial.